Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. Campus expérimental. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Chacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon en direct de l'école d'art Gérard Jacot à Belfort. Pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45. Un quart d'heure de radio expérimentale. Une radio où on tente de renouveler les codes de la radio, de cuisiner les codes de la radio. Aujourd'hui, on va s'intéresser au jardin, l'occasion de vous parler aussi d'une spécificité de l'école d'art ici à Belfort, c'est les jardins suspendus. On a des salles dans lesquelles on travaille, mais on a aussi un jardin dans lequel on travaille. On a la chance d'avoir un jardin en hauteur, un jardin suspendu sur les remparts, où on expérimente beaucoup. On expérimente le travail des plantes, du végétal, et tout ça s'inscrit dans une pédagogie plus large au niveau de l'école, où on tente de mettre en application le vivant, le biologique, le végétal, y compris dans nos cours habituels, et du coup, y compris ici à la radio. Voilà, donc on entretient ici un rapport particulier avec le végétal, le monde du vivant et le monde du jardin. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse à différentes visions du jardin. On pourrait parler du jardin plaisir, du jardin écologique, du jardin politique, du jardin mémoire ou de la mémoire du jardin, et plein d'autres peut-être visions possibles du jardin. Mais je laisse tout de suite la parole à Louison, à Juliane, à Camille et à Sybille pour nous exposer ces différentes visions de leur jardin. Donc, dans mon jardin, on a une vision plutôt individualiste, mais à la fois collective pour cultiver. Puisque même si c'est chez moi, je considère qu'il faut le partager avec ses amis, sa famille et même ses connaissances. Il s'agit parfois juste de vendre ce qu'on a cultivé, mais aussi de trouver des façons durables pour tout le monde. Donc déjà, il se trouverait près d'une forêt et il serait vraiment en communion avec ce qui est plus sauvage. Moi, mon jardin, j'ai pas vraiment défini l'endroit où il serait. Par exemple, j'ai pas choisi de le mettre près d'une forêt ou n'importe quel autre endroit, parce que je pense que je peux le faire partout, que ce soit entre des immeubles ou plus à la campagne. Mon jardin, il se sépare en deux parties. Il y a une partie qui est plus avec plus d'espace, qui serait plutôt pour les souvenirs et pour les jeux des enfants, avec des arbres dans lesquels on pourrait faire des cabanes. Et il y aurait une deuxième partie du jardin dans laquelle ce serait plus un potager, où on pourrait cultiver. Donc il y a une partie pratique et une partie amusement. Mon jardin idéal, ce serait un jardin où je pourrais créer tous mes souvenirs. Donc pas ceux de mon enfance, vu qu'ils sont déjà passés, mais mes souvenirs à venir. Donc ce serait une grande étendue, plutôt en montagne. L'endroit qui m'apaise le plus, ce serait dans les montagnes. Et donc ce serait de grandes étendues où on n'arriverait même pas à faire la différence entre mon espace et le reste de la nature. Et donc voilà, mon jardin idéal, il y aurait un chien aussi, parce que j'aimerais beaucoup avoir un chien. Et puis voilà. Peut-être pourquoi pas un potager aussi, même si j'ai pas vraiment la main verte, mais pourquoi pas essayer pour avoir quelques légumes et fruits, et faire pousser des plantes aussi, des plantes colorées. Et donc voilà, ce serait vraiment un endroit apaisant où je pourrais me ressourcer et me retrouver.
Moi, dans mon jardin, j'ai essayé d'imaginer un endroit où on pouvait vivre, mais aussi où on pouvait lutter politiquement. Du coup, j'ai commencé par dessiner des montagnes, dessiner des arbres, et ensuite j'ai greffé des maisons et des bâtiments qui pouvaient permettre l'autonomie et la collectivité. Du coup, j'ai essayé de repenser la manière dont on voyait le jardin, mais plus la façon dont on utilisait le jardin et les liens qu'on avait avec juste le mot jardin. Et du coup, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui visait l'autonomie, une sorte d'écolieu. Donc ce serait un jardin commun pour tout le monde? Pas forcément pour tout le monde, mais on vivrait en collectivité. Autour du jardin? Dans le jardin. Dans le Enfin, jardin? le jardin, il serait pas délimité, il y aurait pas de clôture. Ce serait juste un endroit collectif. Enfin, par exemple, il y aurait une grange, mais elle ferait aussi partie du jardin. Enfin, la notion de jardin, je l'aime pas. Du coup, je sais pas, pour moi, c'est pas un jardin, c'est juste un endroit où on vit, où on se bat, où on peut manger, où on est autonome. Moi, je suis d'accord avec l'idée de ne pas avoir de clôture et de ne pas délimiter son jardin. Ça permet d'avoir un espace qui n'est pas à nous, mais qui, même si c'est sur son chez-soi, ça reste quand même à la nature. Ce qu'on cultive, c'est à la nature et pour moi, ça devrait y rester. Je suis d'accord. Et pourquoi remettre en question cette idée de jardin individuel? Ça... Je sais pas, parce que foncièrement, je la trouve très capitaliste et même très bourgeoise. Enfin, c'est vraiment un privilège d'avoir un jardin. Et surtout, un jardin, c'est personnel dans le sens où on entretient des relations personnelles, mais aussi parce qu'on l'a acheté pour nous, qu'on l'a clôturé pour nous, parce qu'on veut que personne rentre dedans, qu'on veut toujours avoir ce qu'il y a dedans pour nous. Et j'aime pas trop cette idée. Ouais. Donc on ouvrirait ces terres, on les rendrait à la nature, et juste on cultiverait dessus, on ferait pousser... Pour moi, je trouvais aussi l'idée d'avoir une partie plus où on cultive et une fois une partie, je dirais, plus détente, plus calme, où on peut se reposer soi-même, comme tu disais. Oui, par exemple, quand on parle de nature dans le jardin, moi j'imaginais des endroits où, par exemple, on tombe pas l'herbe. On peut laisser des endroits où juste les plantes peuvent pousser comme elles veulent. Ça peut permettre à des insectes aussi de vivre. Et ça peut être intéressant de voir l'évolution du terrain, comment il serait si on l'utilisait pas, si on le modifiait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insectes et de plantes sauvages dans nos jardins qu'on considère comme des mauvaises plantes, alors qu'en soi, elles peuvent être utiles à l'environnement et puis même dans nos plats, comme le pissenlit par exemple, qui est très bon à manger. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout déforester, dénaturer pour avoir cet espace vert à nous, justement. Pour moi, ce serait important d'avoir au moins une ou deux ruches. Je trouve ça durable, ça permet d'avoir un système un peu circulaire. Le fait qu'elles se nourrissent des plantes et en même temps elles nous fournissent du miel, ça nous permet d'avoir un... Ouais. J'aime bien ton idée de circuit court, mais moins l'idée d'exploitation. Mais on en avait déjà discuté. Mais je sais pas, je suis pas trop d'accord avec le fait d'avoir des animaux et de les exploiter, de même que genre l'attraction animale, etc. Je suis un peu mitigée. Mais j'aime bien ton idée de circuit court. C'est vrai que si on est dans le respect de la ruche et des abeilles, ça peut être intéressant pour tout simplement diversifier notre jardin, parce que la pollinisation des abeilles et des insectes en général, c'est très important pour faire vivre tout ça. Et pourquoi pas avoir justement des ruches à proximité, peut-être les laisser tranquilles et juste les avoir à proximité pour faire circuler notre jardin et le faire vivre. Mais pourquoi pas les laisser tranquilles aussi. Ouais, des espaces qui s'abritent. Et du coup, si on fait le parallèle entre des ruches et un poulailler, qu'est-ce que vous pensez s'il y avait des poules dans le jardin qui serviraient à manger, par exemple, les déchets alimentaires et en même temps, on récolte des œufs? Moi, j'ai mis une basse-cour dans mon jardin parce que quand tu as un poulailler, une basse-cour, tu ouvres la cage le matin et tu la refermes le soir et tes animaux sont en liberté. Et c'est super intéressant. Par exemple, des canards italiens, ils vont manger les vers, mais ils vont pas manger les cultures. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir certaines espèces d'animaux qui fonctionnent dans le lieu et que toi, t'es pas à les forcer à faire quelque chose juste qu'elles le font d'elles-mêmes. Je suis d'accord. Et même en parlant de ça, en plus des animaux, il y a aussi des plantes qui permettent d'avoir un fonctionnement sans OGM, sans pesticides.
et qui font le même job sur une plus petite surface, mais qui restent très efficaces. Et pourquoi avoir... alors, parce qu'en fait, pour moi, avoir un poulailler et avoir une ruche, si on reste dans le respect de l'animal, ça reviendrait à la même chose finalement. Donc pourquoi avoir un poulailler et pas une ruche, par exemple ? Mais parce qu'une ruche, tu rentres, tu détruis un peu l'endroit où vit l'abeille et surtout tu prends tout son travail. C'est un mythe de dire que les abeilles, elles peuvent produire du miel et qu'on peut en prendre, ça change rien à leur vie, c'est pas vrai. Alors que des poules, si tu les libères, elles vont juste faire leur vie, elles vont manger ce qu'elles trouvent et ensuite elles vont retourner dormir dans le poulailler le soir. Ouais, tu t'impliques pas dans leur mode de vie. Okay, en tout cas, moi je le vois comme ça. En fait, prendre le miel dans les ruches d'abeilles, c'est un peu détruire leur maison, ce qu'elles ont construit. Je sais pas, en fait j'ai vu il y a pas longtemps que par exemple pour sucrer une tasse de thé, tu utilisais 12 ans de travail d'une abeille et ça m'a paru énorme et vraiment impressionnant comme chiffre du coup. Ouais, je vois. Je sais pas, pour moi il parle de lui-même. Je vois l'idée, ouais. Pour moi ça amène à une idée plus générale du fait en soi, si on a nos poules, nos abeilles, c'est nous qui les élevons, elles ne sont pas entassées dans des enclos ou dans des bâtiments, et elles vivent plus librement, et elles ont une plus belle vie que si elles étaient entassées. C'est pour ça que je préférerais les avoir chez moi que plutôt d'acheter des œufs, alors je ne sais même pas d'où ils proviennent. C'est vrai, je te rejoins là-dessus. Après, on est énormément sur Terre. Et chaque humain ou famille ne peut pas avoir un espace, un jardin à soi, ou alors on n'a pas assez d'espace sur Terre pour que toute famille ait un jardin. Donc pourquoi pas avoir cette idée de jardin beaucoup plus grand et beaucoup plus commun. Ça pourrait régler beaucoup de problèmes écologiques peut-être, d'avoir un espace beaucoup plus commun que justement d'individualiser le jardin pour chaque famille. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, ouais. Mm-hmm. Et je trouve aussi intéressant l'idée de ne pas restreindre la nature à juste cultiver, mais aussi à laisser la nature vivre et avoir des plantes autour qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser. Ça permet de ne pas avoir, on le voit maintenant, comme tu le disais, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre un jardin. Donc, si on crée un énorme jardin pour tout le monde, ça veut dire que peut-être on le restreindrait sous des formes qui sont très humanisées, je dirais. Et le laisser vivre, ça permet aussi de garder ce côté... vraiment, on laisse la nature être la nature et on ne la restreint pas. On revient un peu en arrière finalement de ce côté ville où on entasse tout le monde, où on revient à un côté un peu plus libre, un peu plus détaché de la ville, du goudron. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas trop. Non ? Enfin, si. L'idée de faire un jardin plus commun, plus en adhésion avec la nature, c'est ce qu'on faisait avant, quoi. Sans forcément parler d'écologie, vu que la question ne se posait pas. C'est ce qu'on faisait, de vivre dans la nature simplement et de faire avec. Et maintenant, on vit entouré de goudron et d'immeubles, pour la plupart des gens. Et du coup, revenir à des jardins plus naturels, plus en adhésion avec la nature et plus communs, c'est un peu un retour en arrière, mais pas négativement, je trouve. Ça pourrait faire beaucoup de bien. Oui, c'est vrai. Après, le jardin, ça sert à plusieurs choses. Ça peut être simplement esthétique. Ça peut servir à cultiver des choses. Donc, ça nous rapporte quelque chose en échange de l'effort qu'on a donné en prenant soin. Et pour moi, du coup, il y avait aussi le fait que ça peut ça peut nous donner plein de souvenirs. Par exemple, pendant notre enfance, si on passe du temps à jouer dans le jardin, ça peut nous enrichir et créer plein de souvenirs. Ouais, ça, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de mon jardin. Donc, si on résume toutes nos idées, je pense qu'un jardin, notre jardin, si on devait le condenser, ce serait quelque chose de collectif, de durable, de sauvage en majorité, mais qui a aussi une notion de détente, de jeu, de plaisir. C'est ça. Et d'esthétique aussi. Ouais, ça pourrait être pas mal pour résumer. Mais
c'est vrai, c'est un jardin, c'est un peu tout à la fois, un peu des souvenirs, un peu du travail, un potager, la nature. Comme ça qu'on définirait un jardin, quoi. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Merci à toutes les quatre pour avoir discuté, dialogué, échangé sur cette vision, sur ce jardin idéal. On va peut-être tout de suite essayer de mettre en pratique. Alors, on va tout de suite parler à Jean-Marie. Jean-Marie, c'est notre directeur. On va lui demander si on peut avoir des poules, voilà, dans notre jardin. Et puis, voilà, peut-être on va le transformer dans le sens que vous avez convenu ensemble, ou en tout cas échangé ensemble. Merci à vous pour ces échanges et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette session jacotique. On vous donne rendez-vous pas mardi prochain parce que nous avons des vacances ici, comme certains d'entre vous. 2 semaines de vacances, donc 2 semaines de pause de session jacotique. On reprend le 7 novembre pour une nouvelle session jacotique. Donc à partir de là, tous les mardis de 13h30 à 13h45 sur les ondes de Radio Campus Besançon. Merci, à bientôt. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. Tis, 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 tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. Tis, 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 tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. Tis, 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 tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. Tis, 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 tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle.
Expérience radio expérimentale. Chacotique, chacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. Tis, 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 tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. Campus Radio.